Monde numérique. Les enfants n'ont pas le droit d'avoir un smartphone, par exemple, à l'école primaire, mais les parents veulent être rassurés en se disant, je veux pouvoir contacter et savoir où est mon fils ou ma fille. Donc la montre pour enfants, c'est exactement ça. Les robots vont arriver à la maison, c'est certain, mais on ne sait pas exactement quand et on ne sait pas non plus sous quelle forme. Des robots humanoïdes hyper évolués ou bien peut-être pour commencer des petits robots compagnons pour tenir compagnie aux enfants. C'est notamment le pari de TCL. Christophe Hierolimos de TCL, parlez-nous un peu de ce petit robot que vous présentez au CES. Alors ce petit robot s'appelle Amy. On en est à la deuxième génération, donc c'est un petit robot qu'on voit ici. Alors comment le décrire? On dirait un œuf sur roue. Alors, un gros œuf sur roue. Alors ça, c'est et son à véhicule. Ça, c'est son véhicule. Ah, c'est son véhicule. Le robot, il est là. Le robot, c'est la petite chose à l'intérieur. Exactement. Amy est là et il utilise son petit véhicule pour se déplacer. Il y a aussi une tête d'œuf, pardon, mais... Enfin, une forme d'œuf. Une forme un peu arrondie parce que c'est un compagnon en fait. D'accord. L'idée c'est que c'est un compagnon qu'est-ce qu'il fait qui est là pour interagir. On est dans le ludique. Qu'on s'entende bien là-dessus. L'idée, c'est d'avoir un compagnon avec qui on va pouvoir échanger, partager des émotions, avoir une discussion, poser des questions. On est vraiment dans le cuddle, on est vraiment dans le côté sympathique. Il va pas ranger les jouets dans la chambre. L'idée, c'est pas du tout celle-là. L'idée, c'est pas du tout celle-là. Il va rien ranger du tout. Il va simplement interagir avec des personnes qui sont autour de lui, en discutant, en ayant des conversations, en ayant des réactions un peu émotionnelles. Il a des petites oreilles, là, il bouge, il bouge, il va réagir. Alors ça, on sait que le marché chinois est très réceptif, je crois. Est-ce que vous pensez qu'en Europe, en France notamment, ça va prendre ce type de choses? On en discutait récemment avec un certain nombre d'opérateurs télécoms qui ont leur propre vision du marché et on se posait la question de savoir est-ce que ça allait devenir un réel marché dans les années à venir. Et il y a un consensus sur le fait que ça va devenir quelque chose de commercial. Il va y avoir un marché sur la robotique. Alors, pas que la robotique comme ça, un petit peu companionship, mais la robotique au sens large. Et nous, TCL, on est en train de travailler sur des solutions où on essaie d'intégrer toutes nos technologies. Là, c'est de l'intelligence artificielle, c'est... pour que tous ces robots puissent se parler entre eux, etc. Et puis surtout, pour adresser des verticaux différents. Là, je le disais, sur le vertical companionship, mais il y a d'autres idées sur lesquelles on est en train de travailler. D'accord. On pense que c'est réellement un marché qui, dans les années à venir, va grossir. Bien évidemment, d'abord en Chine. Ensuite, petit à petit, ça va arriver sur le marché nord-américain et en Europe. Et nous, TCL, on veut être un acteur dans ce domaine-là. Alors pour les enfants, vous vous lancez également dans la montre connectée pour les enfants. Oui, c'est ça, on peut absolument. Aller voir. On va la voir et on va en parler. Allez, je vous suis. Et là aussi, quelque chose d'intéressant sur la montre. On a la montre pour enfants et on a un petit robot. Une docking station. J'adore les petits robots. Une docking station, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on annonce ici. Ça va un peu dans la même direction que ce qu'on vient de voir, dans le companionship. Là, c'est ce qu'on appelle notre montre pour enfants. C'est aujourd'hui un segment qui est extrêmement important pour TCL, segment sur lequel on est présent depuis de nombreuses années. Oui, c'est pas nouveau en réalité. C'est pas du tout nouveau. On a en Europe, par exemple, mis plus de 2 millions de montres pour enfants sur le marché. Mais ça, ce sont des nouveaux modèles? Ces 4 dernières années. Ça, c'est le dernier modèle que nous lançons, la MT48, TCL Move Time MT48. Alors, l'idée de la montre pour enfants, c'est en résumé 2 choses. Premièrement, c'est une montre qui est faite pour les parents, pour rassurer les parents. Les enfants n'ont pas le droit d'avoir un smartphone, par exemple, à l'école primaire, mais les parents veulent être rassurés en se disant je veux pouvoir contacter et savoir où est mon fils ou ma fille. Donc la montre pour enfants, c'est exactement ça. Ça permet de faire de la géolocalisation. Donc les parents savent où leurs enfants se trouvent. Ça permet également de pouvoir appeler. Ok. Donc il y a un GPS? Absolument. Alors on va en parler. On a un GPS. C'est des montres connectées. Donc on a une puce à l'intérieur, une puce 4G qui permet une carte SIM. Bien sûr. Il faut un abonnement, bien sûr. Il faut un abonnement. On peut se servir de la montre comme d'un téléphone, donc on peut appeler et recevoir des appels sur une liste
limité. Donc c'est les parents qui disent tu peux recevoir un appel de papa, maman, la grand-mère, le grand-père, et tu peux appeler uniquement papa, maman, la grand-mère ou le grand-père par exemple. Ça, c'est la deuxième fonction. Et les enfants peuvent se faire appeler aussi? Et les enfants peuvent se faire appeler, mais par une liste d'appelants définie par les parents. D'accord. Voilà. De manière à ce que bien sûr. pas... Donc, la géolocalisation. Ouais. Et bien évidemment, la possibilité de communiquer avec ses enfants à tout moment. Ça, c'est pour les parents. Pour les enfants, il faut aussi que ce soit un peu ludique parce qu'il faut que les enfants aient envie de porter la montre, sans quoi ça marche pas. Donc là-dessus, on a développé toute une série d'algorithmes avec des jeux, la possibilité d'interagir, des images avec lesquelles on peut travailler grâce à l'AI pour reconnaître, par exemple, tel ou tel objet, telle ou telle fleur. On a une application, par exemple, dans la montre qui permet de prendre une photo d'une fleur et la montre va dire, ben voilà, c'est du muguet. Ou c'est une rose, ou c'est voilà, ce genre de choses. Il faut rendre... donc il y a un appareil photo sur le dessus. Alors, on a un appareil photo, ce qui n'existe pas sur les montres connectées pour adultes. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Mais bon, dans certains cas, oui. L'idée, c'est pouvoir faire de la vidéo call. Donc, on peut vraiment passer des appels en vidéo call en 5G. Donc, vous disiez qu'il faut un abonnement. Les opérateurs sont prêts. Et c'est là que les opérateurs entrent en scène parce que bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement de vendre un device, mais il faut avoir une offre complète qui fasse vraiment du sens. Donc les opérateurs mettent en place des offres spécifiques à cette typologie de produits, des offres bundlées avec un tarif au mois, et ça permet d'avoir une solution clairement. Donc ça existe en France aujourd'hui? Ça existe en France en particulier. On a lancé avec un partenaire Bouygues l'année dernière, qui a eu et qui a toujours énormément de succès, mais pas que. Ça existe en France, ça existe partout en Europe, avec en 2026 de nombreux opérateurs qui vont annoncer le lancement de la montre TCL. Les autres vont s'y mettre. On voit quand même depuis il y a des réticences par rapport à ça. Il y avait des réticences. Des réticences de la part de familles, d'associations. Et les réticences sont en train de tomber un peu partout en Europe. Devant la nécessité Je pense que 2026 va être l'année de la Kids Watch, de la montre pour enfants, en Europe. Et pas uniquement en France. On le voit en Grande-Bretagne, on le voit en Allemagne, on le voit en Italie, on le voit en Espagne. C'est en train vraiment d'arriver. C'est un marché qui va être en forte croissance dans les années qui viennent. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors c'est très variable. On va avoir une gamme de produits, qui va aller de 99 à 199. Donc là c'est un produit, on va en avoir d'autres. La customisation est également quelque chose d'important. Pouvoir avoir les couleurs qui vont bien, pouvoir customiser les bracelets, etc., etc. C'est des montres qui sont étanches, Donc, en termes d'usage, c'est important. Je n'ai pas mentionné aussi, parce que je ne voulais pas rentrer dans le détail de la technique, mais en termes de GPS, on travaille sur 2 bandes à L1 et L5. Ça permet d'être très précis, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que la problématique, c'est aussi être capable de localiser à l'intérieur. Donc, on a ajouté les bandes en question qui permettent de... Donc, localisation indoor. Mais... Indoor. OK. Un peu moins précise, j'imagine. Bien évidemment, c'est moins précis indoor qu'outdoor. Et... le working time qui est aussi important. Et là-dessus, je vais faire le lien... C'est-à-dire autonomie 2 jours et demi. Et là-dessus, je vais faire le lien sur ce petit device qu'on voit ici. Ah oui, qui est sous la montre en fait. Absolument. Voilà, qui s'appelle le T-Bot. Sur un petit bidule, c'est un petit cradle qui est, entre guillemets, motorisé, il bouge, avec une petite caméra. D'accord. Et l'idée, c'est que le soir... l'enfant va poser la montre sur le petit, on va dire le petit robot. Elle va se recharger. Et là, on va avoir toute une série de fonctions supplémentaires. Grâce, d'une part, à la petite caméra qu'on a ici, qui va détecter si l'enfant est ou n'est pas présent en face de sa montre, et qui va permettre d'interagir un petit peu comme on l'a vu sur le petit robot, raconter des histoires, montrer des images, un petit peu réconforter l'enfant avant de s'endormir si nécessaire. Donc c'est encore un concept, c'est pas commercialisé, mais c'est un petit peu dans la même idée que ce qu'on a vu avec Amy. Le petit robot compagnon pour les enfants. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les enfants auront bientôt leur propre petit robot à la maison, c'est ça? Absolument, avec leur propre montre. Qui a été designé. Au fur et à mesure des générations, on a quand même fait beaucoup évoluer les designs. Au départ, c'était des montres qui ressemblaient à une montre connectée classique. Là, on le rend vraiment enfantin pour qu'il y ait aussi l'attrait de l'enfant qu'il ait envie de porter la montre. Merci beaucoup Christophe Hierolymos de TCL France. Merci à vous.